Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Alors, il est 19h25 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Et le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur fait son travail. Et nous le bénissons pour sa fidélité. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Soyez encouragés, fortifiés, bénis au nom de Yeshua, notre roi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Merci pour l'évangile, Père très saint, au nom de Yeshua. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés. Seigneur, ce soir, nous voulons partager ta parole et nous voulons témoigner de ta grandeur. Tu es vivant, notre roi, notre sauveur, notre maître. Alléluia. Mes amis, que le nom du Mashiach soit béni. Donc, nous sommes mardi 19 juillet 2022 et on est ensemble. On est sur TV Radio de Vie malgré la chaleur étouffante et nous bénissons le Seigneur, mes amis. Comment c'est l'enfer si nous gémissons, nous pleurons, nous crions parce qu'il fait 42 degrés et là-haut, mes amis, il fait meilleur, il fait bon et en dessous, il fait très très chaud. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua, notre roi, le Seigneur est fidèle. Et nous allons prendre un passage dans le livre de Proverbes. Oh Seigneur, tu es magnifique. Proverbe 21 et nous allons lire le verset 13. Je demanderai à Serge, mon frère, de me faire la lecture. Je ne sais pas où se trouve le deuxième micro, Serge. Un souci. Bon, ben tant pis. Alors, la parole nous dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et on ne lui répondra pas. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et on ne lui répondra pas. Bien évidemment, nous avons besoin d'être exaucés, nous chrétiens. Quand nous prions le Seigneur, quand nous faisons appel à lui, nous attendons à lui et nous espérons recevoir une réponse de sa part. Et un des secrets pour l'exaucement de nos prières, c'est l'assistance aux pauvres. Voilà, donc celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même, bien évidemment, parce que les pauvres crient et tout le monde crie, les pauvres et les riches. Il y a des pauvres qui vont crier parce qu'ils ont faim. Il y a des aveugles qui vont crier parce qu'ils ont faim. Il y a des handicapés, des nécessiteux, des orphelins, des veuves qui crient parce qu'ils ont faim. Il y a aussi des riches qui crient parce que ils sont concernés par divers problèmes, des maladies. Et, voilà. Et tous les humains crient, même les animaux crient au Créateur pour avoir leur nourriture. Voyez, donc chaque jour, il y a des milliards de cris qui montent vers le trône. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, des milliards de cris qui montent vers le trône du Père. Et ce sont souvent des cris qui viennent du cœur. Voilà, des cris de pleurs, de souffrance, des gens qui demandent à être soutenus par le Seigneur, des gens qui demandent la justice du Seigneur, qui veulent être justifiés, des gens qui pleurent, qui sont blessés. Et chaque humain exprime sa souffrance de diverses manières, mais nous crions tous. Et je suis convaincu que ce soir, aujourd'hui, toi qui m'entends aujourd'hui, et certainement tu as aussi des problèmes, tu es préoccupé par des situations, par une situation, et un cri qui monte de ton âme, du plus profond de ton cœur, vers le Seigneur. Et beaucoup ont vécu, beaucoup vivent l'injustice de
déconsidération, beaucoup sont dégoûtés de la vie, sont écœurés. Et il y a beaucoup de souffrance. Et plus le retour du Seigneur approche, plus il y a des souffrances, plus il y a des questions parfois qui restent sans réponse, des demandes qui restent, mes amis, sans, bien sûr, solution. Et donc, nous crions tous. Voilà, chacun à sa manière. Et il y en a qui crient pour avoir la guérison divine, pour avoir la guérison de l'âme, d'autres pour avoir la guérison physique, d'autres ne crient même plus physiquement tellement qu'ils n'ont plus de voix. Ils crient simplement dans leur cœur. Et personne n'entend justement leur cri. Vous voyez, il y a des gens qui sont effectivement tellement et, écœurés de la vie, par les gens, par les proches, qu'ils demandent la mort tout simplement au Seigneur. Ils veulent partir, ils veulent quitter ce monde. Mais vous savez, tant que votre mission n'est pas terminée, vous ne partirez pas. Voilà, et surtout, ne vous faites pas du mal, ne vous suicidez pas, parce que c'est l'enfer sinon. Donc, il y a plusieurs cris comme ça. Il y a des gens qui paraissent, comment dire, corrects, qui paraissent joyeux, et, qui font mine d'être joyeux, d'être heureux, alors que honnêtement, ils souffrent. Et il y a des cris, il y a des problèmes dans le cœur, des souffrances. Et il y en a qui ne savent pas à qui parler. Ils se disent, si j'ouvre mon cœur à telle personne, le monde entier sera au courant de ma situation. Alors, c'est des cris comme ça qui montent vers le trône, qui montent, qui montent, qui montent. Voilà. Donc, alors, le proverbe nous dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même. Ben oui, parce que tout le monde crie. Et on ne lui répondra pas. Voilà. Donc, vous voulez être répondu, vous voulez être exaucé par le Seigneur. Bien évidemment, il ne faut pas pratiquer le péché, mais il faudrait aussi penser au cri des autres. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent tellement qu'elles se focalisent constamment sur leurs problèmes, elles sont constamment sur leurs problèmes, elles ne pensent plus aux autres. Vous voyez, elles ne se tournent pas vers les autres à cause des problèmes. Voilà. Donc, elles restent sur leurs problèmes, constamment sur leurs soucis. Ah, mais moi, je souffre. Ah, mais je n'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai un problème. Il n'y a que souvent le moi à cause des problèmes. Je pense que nous devons aussi sortir de nos problèmes pour pouvoir penser aux autres, regarder aux autres. Voilà, donc c'est ce que nous essayons de faire avec la grâce, bien sûr, du Seigneur. Alors, nous avons été à une mission très intense, honnêtement, et le Seigneur nous a fortement, comme d'habitude, soutenus. Et nous revenons avec quelques témoignages. Nous étions là-bas au mois d'avril, au mois de février-mars, pardon, et grâce au Seigneur, 60 personnes étaient opérées gratuitement, des opérations diverses, goitre, appendicite, et fibrome, kyste, et plein de choses, plein d'autres maladies qui ont été retirées des corps, donc 60 personnes. Et cette fois-ci, n'est-ce pas, au mois de juillet, il y a eu 55 personnes opérées, donc à moins de 6 mois, pardon, en moins de 6 mois, le Seigneur a permis que 115 personnes soient opérées gratuitement. Il faut entendre les témoignages. C'était glorieux. Et des gens qui ont pris le baptême, des gens qui étaient encouragés, des gens qui se sont présentés eux-mêmes pour confesser leurs péchés. C'était glorieux. Le Seigneur a vraiment nous encouragés. Voilà. Donc là, je vous mets cette vidéo. C'est quelques vidéos. Shalom, shalom frères et sœurs. Voilà, donc là nous sommes au centre hospitalier Pain Quotidien. Et là, ce sont quelques malades qui ont été opérés ici en Gamanzo. Bonjour, shalom. Mbote. Comment quel est ton nom? La seule opération nini? Voilà, Kamsus. Ok, bazo s'occuper de malamu. Ok, donc c'est un jeune homme qui est malade et qui est soigné ici. Maman Mbote, bonjour. Bah, c'est l'opération. Opération nini? On t'a opéré de quoi? Hein? Ok. Il est malamu. Donc on l'a opéré, ça s'est bien passé. Voilà. Bonjour. Bonjour, papa. La seule opération, on t'a opéré de quoi? Opération dans les ailes du côlon.
Ok. Ah, et l'équipe bien? Ok. Gaz dans l'équipe, hein? Au salaire, on va mettre. Ok. Au fauteuil locaux, tu as payé quelque chose? Au salaire, pas opéré gratuitement. Ok. Donc, il a été opéré comme les autres, gratuitement. Donc, nous avons eu à peu près, on a fait à peu près 55 opérations. Voilà. Bonjour. On t'a opéré de quoi? Goitre, hein? Ok. Au foot, quelque chose? Tu as payé quelque chose? Ok. Bon courage, hein? Merci. Ok. Papa, bonjour. Oh, ça va? Oui, ça va. Donc l'opération s'est bien passée? Très bien, vraiment félicité. Tu vois comment le Seigneur est bon? Non, très puissant. Le Seigneur est bon. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui sont là, qui te suivent? Vraiment, je souhaite d'abord que le bon Dieu puisse vous bénir. Et de ceux qui sont malades, vraiment, mais qui n'hésitent pas de venir, il y a de bonnes choses ici. Ça se passe bien, les opérations se passent bien gratuitement. Vraiment, c'est une mesure de grâce et c'est quelque chose à suivre. J'invite à tout le monde, vraiment. N'hésitez pas avec vos maladies. Toi, tu es militaire? Oui, je suis militaire. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire un petit mot aux frères et sœurs qui sont dans le monde entier et qui sont Luba? Le Chuluba, c'est une belle langue. Si tu peux dire quelque chose pour donner gloire au Seigneur Jésus, Yeshua. Vraiment, je me sens comme... Voilà, donc ça a coupé. On va voir ce qu'on peut faire. Je crois qu'il y a la suite. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a fait de grandes choses. Donc, voilà, là c'est notre émission locale à Ingana sur notre site Eden de Loa. Il y a la vue là. Ah là là. Au bord du fleuve. Il y a un fleuve au Gabon aussi. Hein? Il est grand comme ça? Après, je suis allé dans l'autre endroit de l'autre. D'accord. Et on est parti là-bas. Regardez le cadre. Tu peux nous traduire, s'il te plaît? Il y a la vue là. Ah là là. Il y a un fleuve au Gabon aussi. Hein? Il est grand comme ça? Je suis pas encore arrivé dans le bruit. Après, je suis allé dans l'autre endroit de l'autre. D'accord. Il y a des belles choses que le Père fait. Alléluia. Vous voyez bien que le Seigneur travaille. Hein. D'accord. Tu as déjà vu nos bengalos, non? Là, les villageois qui sont venus. Attendez. La nature. C'est toi qui lui as donné les contacts? Non, il y a un frère, il y a un
quoi. Voilà, que de belles choses. Qu'on a été... Attends, fais un bout de matrix, s'il vous plaît. Là, je suis là. Attends. D'accord. Voilà, c'est bon. Ouais, là. Ouais. Et un petit bout de matrix. En fait, le matrix, tu le coupes en long et après, tu le recoupes en deux parce que j'en ai un bout là et un bout là. C'est chic, hein? Ouais. Voilà, cet enfant, un mois. Ça fait un mois que cet enfant souffre de chic. Alors, les chics sont des parasites qui rentrent dans les pieds et qui se nourrissent du sang et se développent. Une fois que ces bêtes ont atteint la maturité, ben, pondent des œufs. C'est horrible. Voilà, donc là, c'est une journée de sensibilisation médicale ici à Ingana, sur le site d'Eden d'Eloa. Vous voyez le monde qu'il y a. Donc nous sommes venus avec une délégation d'une trentaine de missionnaires, et avec des médecins, des infirmiers, infirmières. Voilà. Bonjour papa. Oui. Sentez bien. Ah, merci. Donc là, ce sont des familles qui sont venues pour être soignées, consultées. Elles sont venues consulter. Voilà, il y a des grands besoins. Que le Seigneur soit béni. Ça va? C'est choquant. Tu es malade. Tu peux témoigner un peu là? Dire un peu ce qui se passe? Bonjour. Donc moi je suis Ségolène, je suis la sœur Ségolène. Je suis d'origine camerounaise et c'est vrai que c'est la première fois que je vais au Congo, Kinshasa, et de voir justement les sœurs infirmières et les sœurs médecins qui viennent du Gabon se mobiliser pour justement soigner les habitants justement d'ici. Vraiment c'est beau. Je pense que c'est vraiment que le Seigneur qui peut permettre cela. On voit de ces choses, moi-même je suis choquée, vraiment, mon cœur il est dans la joie en même temps, mais il est meurtri aussi de voir justement la souffrance voilà, des habitants d'ici. C'est vraiment que le Seigneur se souvienne d'eux, quoi. C'est compliqué. Tout à l'heure, ils ont soigné une petite fille, je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement, mais ça s'est enflé, C'est horrible. C'était vraiment que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux, vraiment. On a tout et eux, ils n'ont rien, mais pour eux, c'est quand même dans la joie. C'est ça. Oh là là, Seigneur. Tu mesures à quel point c'est important d'aller auprès des pauvres, de sortir de son confort. C'est clair, et de voir justement ce qui se passe. Vraiment, la diaspora, les habitants d'ici ont vraiment besoin de la diaspora, surtout de personnes, de soignants en fait, vraiment aides-soignants, infirmiers, médecins, tout en rapport avec le médical, ils ont vraiment besoin de ça ici. Que Seigneur soit béni. Amen.
Allez, je cale, s'il te plaît, mon pote. S'il te plaît. C'est pourquoi lui, après, j'ai eu. Voilà, que de belles choses. Hein. Seigneur. Shalom, shalom à tous. D'accord. Tu as déjà vu nos bungalows, non? Attends. J'ai vu passer nous ici, parce que demain vous allez passer. D'accord. Bon, tiens. Obanga. Continue dans... Bonjour, bonjour frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Et là, nous sommes à Ngamanzo, au centre hospitalier Pain Quotidien. Donc, nous sommes avec des médecins, notamment le docteur Niaoui. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour chers frères, bonjour mes sœurs, comment allez-vous? En tout cas, nous allons très bien. Nous sommes en Ngamazo. Regardez un peu le cadre et vous saurez qu'on ne peut pas vivre ici malade. On est vraiment en pleine forme et nous avons la joie même de vivre à l'intérieur de l'hôpital. C'est fantastique. Et on a une bonne poignée de médecins de corps médical. Voici le docteur Bev, par exemple, qui est notre anesthésiste, qui nous vient directement du Gabon. Du Gabon. Voilà. Et juste à côté d'elle, docteur Luce, qui est notre gynéco maison. Là, on est très fiers d'elle. Et voici. Elle vient aussi du Gabon. Oui, elle vient aussi du Gabon. Et notre célèbre Hélène. Ah oui, le Seigneur nous rend célèbres. Hein. C'est biblique. Vraiment, c'est une dame formidable. Amen. Exceptionnelle. Très efficace dans tous les domaines. Pardon, ne deviens pas rouge. Hein. Et puis juste à côté, la formidable Edmond. Non. Je pensais qu'elle partait et puis elle nous revient. Ça fait du bien. Voilà, c'était la petite équipe. Il y a d'autres, bien entendu, Dr Bridel, Dr Jennifer, Dr Lebrief et tout le reste. Et Dr Grasse, Dr Simba, avec lesquels vraiment on fait un gros travail. Et en tout cas, je bénis le Seigneur. Ce n'est pas un travail de main d'homme. C'est vraiment parce que c'est le Seigneur lui-même qui fait. Et nous-mêmes, on est surpris des résultats. On se dit, oh, mais comment, avec cette poignée d'hommes et de femmes, on arrive à faire ce travail? On est à peine aujourd'hui au 3e jour de travail, mais on a déjà une dizaine de malades. Ce n'est pas des petits malades. Ouais, des grosses opérations, quoi. Des grosses opérations, des cystérectomies, des myomectomies, des kystérectomies, des splénectomies, une grosse intervention hier que nous avons faite. Wow. C'est un enfant de 8 ans, mais quand vous le voyez, vous croyez que c'est un enfant de 5 ans. Wow. Parce qu'il a eu un retard de croissance et il a eu une grosse rate, énorme rate que nous avons enlevée hier. Dieu merci, il va très très bien ce matin. D'accord. Depuis hier, il réclamait à manger et tout ça. Amen. C'est le premier signe de la guérison. Wow. Quand un malade commence à demander à manger, ou quand il commence à dormir, vous pouvez être tranquille. D'accord. Ah ben, c'est bon à savoir ça. C'est ça. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous nous sommes retrouvés ici. Et en plus, je dois saluer un monsieur qui s'appelle Monsieur Jean. Oui, qui nous a apprêté ce cadre-là au bord de la mer, qui est un cadre fantastique. Il a même réussi à faire un jardin suspendu. C'est ça. Oui, comme vous le voyez. Donc voilà des pastèques qui poussent en plein air, qui poussent dans les cieux. C'est formidable. Il a réussi à casser ça. Et ça marche. Ça marche très bien. On a d'autres qui sont en train de sortir
de leur bourgeon, de leur coco. Et bientôt, on aura plein de pastèques en haut. Généralement, c'est la pastèque est lourde, donc c'est la terre qui le soutient. C'est ça. Mais là, la pastèque est en l'air. C'est ça. C'est vraiment ingénieux de sa part. En plus, c'est un coin où la nourriture ne manque pas. Effectivement. Voilà. Là, nous avons des bananes. Des bananes, et nous avons des arachides à côté. Donc, à tout moment, il y a du pain, il y a du lait, il y a du... C'est un pays où coule le lait. C'est ça. C'est formidable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nos sœurs du Gabon, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre séjour ici, la mission au Congo et la sortie d'hier soir? Déjà, par rapport à ce qui se fait ici, on est vraiment très encouragés parce que quand on est arrivé dans le blanc, on s'est dit « Ah, mais comment on va faire les opérations et tout ?» Et on a été surprise de voir qu'avec le peu qu'on a, on arrive à faire des choses formidables. Et que des fois, même en milieu hospitalier, dans un cadre normal, on hésite à se lancer. Et là, vraiment, on voit la main du Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui fait. On est épaté parce qu'il se fait. On est surpris. Vraiment, moi, personnellement, je suis vraiment surprise parce qu'il se fait. Vraiment, on est vraiment encouragés. On apprend beaucoup aussi. Amen. On apprend beaucoup des uns et des autres et on est enseignés en même temps. Quoi. Donc, moi, je suis encouragée. Amen. Moi, oui, c'est pareil, quoi. Je suis vraiment très, très, très encouragée d'être ici parce que c'est comme elle disait, en fait, quand on est arrivé, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas comment ça allait se passer et tout. Et dès qu'on est arrivé le premier jour, on était surpris, on voyait les opérations qui s'enchaînaient. Vraiment, tout le monde était là, ça pique l'arachide, ça vient inciser, ça... c'est vraiment... mais c'est des super-héros. Vraiment, c'est très, très, très encourageant. Et, voilà. Et on espère aussi apprendre beaucoup. Oui. Voilà, la mission. Voilà. Et on est aussi encouragé par la cohésion de l'équipe. Vraiment, l'équipe travaille ensemble. Voilà, vraiment, il y a une belle cohésion. Tout le monde est soumis aux uns et aux autres. Et on travaille très bien. Quoi. Amen. Le corps qui fonctionne. C'est ça. Voilà. Hélène Massot, tu voulais dire quelque chose? Pareil, le corps qui fonctionne et une dynamique de groupe dans le Seigneur qui fait que les choses se passent calmement. On peut se dire les choses calmement et ça passe. C'est super. C'est très bien. Je suis toujours surprise des miracles que je vois ici. Amen, amen. En sachant que c'est toujours possible. C'est ça. Voilà, mais le Seigneur est grand. Amen. Voilà. Et Elmone, ton séjour? Le séjour, il se passe très bien. Moi, en fait, de base, je devais venir. C'est pour ça que Dr Niaoui, il me pensait parti. C'est ça. Parce que j'avais programmé, moi et Maud, j'avais programmé d'être là juste pour préparer les opérations. Et je me suis dit, je vais rester 2 jours pour voir un peu comment ça se passe les opérations. Et ensuite, on va partir. Et quand je partais, je disais, Seigneur, je pars, mais je suis pas tranquille. Et donc, finalement, je me suis fait refouler à l'aéroport et donc je reste et je suis très heureuse de rester avec l'équipe pour revivre encore les moments qui se passent ici parce que c'est vraiment magnifique de travailler en fait dans une belle atmosphère en fait avec la présence du Seigneur, avec des louanges au bloc opératoire, on loue, en post-opératoire on entend les louanges, c'est magnifique, on n'a jamais vu ça. Voilà. Comme à l'aéroport aussi, quand on arrive, vous avez, je sais pas, la dernière fois, il y avait la louange, tout ça. Je pense qu'au retour, à l'aéroport, donc c'est magnifique. Voilà. Gloire au Seigneur. En tout cas, bonne continuation. Gloire au Seigneur. Merci. Au revoir. Voilà, de belles choses, mes amis. Vraiment de belles choses qu'on a vécues durant cette mission aussi là. Alléluia. Quel moment glorieux dans la présence du Père. Bonjour. Que le Seigneur soit béni. Alors, est-ce qu'il y a encore une... Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Quand un malade commence à demander à manger, ou quand il commence à dormir, vous pouvez être tranquille. D'accord. Ah ben, c'est bon à savoir ça. C'est ça. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous nous sommes retrouvés ici. Et en plus, je dois saluer un monsieur qui s'appelle... Voilà, donc là,
Normal, on hésite. C'est beaucoup d'opérés comme vous l'avez vu. Hein. Alors, je ne sais pas si cette vidéo vous l'avez vue, on va voir. Voilà, les opérations se sont bien passées. Elle avait un problème de goitre. Elle a été subi une grosse opération de goitre. On lui a retiré un goitre énorme. Et, opéré. Et ça s'est très bien passé. Gloire au Seigneur. Tourne un peu comme ça. Voilà. Voilà. Non, ça va. Asandi, hein? Elle a vomi. Ça va. Donc, un goitre énorme. Ok. Asandi, hein? Elle a vomi. Ok. Et tout ça. Voilà, les amis. Shalom, shalom. D'accord. Et là, c'est la traversée de Brazzaville. C'est le retour de Brazzaville. Voilà, donc c'est juste pour vous encourager. C'est une belle mission en tout cas qu'on a. Offert, qui part pour le Cameroun. Voilà, il faut aussi un bateau pour Kin. Et gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous montrer? Normal. Tout a été montré. Rien de plus. Voilà, il s'est passé un tout cas de belles choses, comme vous l'avez compris. On va peut-être vous montrer une vidéo au Congo-Brazza. Voilà. Ah, Seigneur. Voilà. La mobilisation des frères et sœurs paye, hein, l'engagement des uns des autres. Ça porte du fruit et nous devons continuer dans cette voie. Alors, regardez comment on a loué le Seigneur.
petite réunion sympa, magnifique. Et voilà, dans la simplicité, les choses se faisaient et c'était magnifique. Il y a beaucoup de témoignages de ce que le Seigneur a fait par sa grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, vous sauvez-moi. Alléluia. Ben oui, nous sommes sauvés par grâce et nous voulons le reconnaître, mes amis. Tout est grâce avec notre Père. Voilà. Que des choses magnifiques que nous avons expérimentées là-bas. Et voilà, en gros, c'était ça. Il y a eu beaucoup de conversions, des cœurs qui ont été libérés, des gens qui étaient libérés, délivrés, sauvés. Et je voulais juste vous informer de tout ce que le Seigneur a fait. Et continuez à prier pour nous, continuez à nous couvrir par vos prières, à nous soutenir dans vos prières, afin que le Seigneur continue à faire son travail, son œuvre. Gloire au Seigneur, mes amis. Alléluia. Et le livre L'animalité de l'être humain sort ce jeudi. Et il se trouve que ce jeudi, nous avons une formation biblique là-dessus, sur l'animalité de l'être humain. Et jeudi et vendredi à partir de 19h. Voilà, justement. Et il y aura aussi une distribution de livres, un exemplaire par famille. Pas par couple, mais par famille. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, que le Seigneur soit béni, mes amis. Nous vous disons à bientôt sur TV et radio de vie. Voilà. Voilà. Donc, soyez encouragés et puis on prie les uns pour les autres. Seigneur, nous te bénissons pour cette mission. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées. Nous voulons être reconnaissants envers toi, Père très saint. Tu es fidèle et nous voulons rester attachés à ta parole, à la vérité. Merci pour la vérité qui nous a franchis, Père très saint. On nous dit Yeshua, garde tes enfants. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes. En ton nom, Yeshua, nous prions, Père de gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous avons Ngoyong Nathalie qui dit c'est du jamais, jamais entendu dans le milieu chrétien. Gloire à Yeshua. Ouais, soigner les malades, faire des opérations comme ça gratuitement, ça choque. C'est pour ça que beaucoup disent qu'ils ont beaucoup d'argent, mais c'est faux. C'est faux. Vous savez, avec les peu de choses, les peu de moyens que l'on a, on peut faire du bien à beaucoup de personnes. C'est une question de volonté. Parce que vous êtes nombreux à avoir embrassé cette vision, à avoir accepté de marcher dans l'amour. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, fait son travail, fait son œuvre. Alors, très bien, on vient de m'envoyer une image, justement. Merci, Seigneur. Parce qu'il y en a qui demandaient, quelqu'un demandait sur le chat, comment va la petite qui a été violée, la petite fille de 15 ans qui a été violée. Vous savez, on a fait une émission là-dessus. Et elle a été violée à 15 ans et elle est tombée enceinte suite à ce viol. Et elle et son bébé étaient dans la rue, SDF. Et des bandits sont venus pour la violer et de nouveau prendre son bébé. Et elle a refusé. Et puis avec un couteau, ils l'ont entaillé. Et gloire au Seigneur, grâce au Seigneur, cette jeune fille a été, soutenue. Et aujourd'hui, elle est hébergée par une sœur qui est médecin dans notre centre hospitalier, en Gamanzo, Congo Kinshasa. Et chaque mois, on va donner quelque chose. Et elle va aussi être réinsérée dans la société. Elle va reprendre les études, la formation notamment en couture. Gloire au Seigneur. Vous voyez bien que les choses avancent grâce au Seigneur. Voilà.
Et voilà la petite en question, la jeune sœur en question, avec son bébé dans son nouveau logement. Bah oui, elle est hébergée chez le couple qui est avec nous, dont la sœur est médecin dans notre centre plein quotidien, avec son mari, alors qu'elle vient d'avoir un bébé elle-même. Hein. Ils ont accepté de l'héberger. Donc, chaque mois, on va leur donner quelque chose. Donc, ce que vous avez donné, on a mis ça de côté. Et chaque mois, on va lui donner quelque chose. Et puis, le temps qu'elle fasse sa formation en couture et qu'elle soit autonome pour se prendre en charge. Et c'est cela aussi l'évangile. Hein? C'est cela aussi l'évangile, s'occuper des pauvres, aider, faire du bien autour de soi. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous faites des dons, ben, ces dons sont utilisés, comme vous le savez depuis des années, pour aider les pauvres partout. En Haïti, en Colombie, aux Philippines, partout en Inde. Partout où le Seigneur nous fait faire du social. Voilà. Donc là, on était à Madagascar. Du social là-bas aussi est fait. Et on part en Guyane le 7 août. Pareil. Donc on va aller voir un peu les besoins qu'il y a là-bas pour tendre la main aux pauvres. L'évangile, ce n'est pas appauvrir les pauvres, appauvrir les gens, les dépouiller financièrement, mais au contraire, leur dire que le ciel existe, que le Seigneur existe, leur parler de l'amour du Seigneur et puis leur venir en aide. Voilà, donc ils sont beaux tous les deux, et le bébé et sa maman, ils ont un toit. Ils ont un beau fauteuil là, tu vois. Ils sont tout contents. Et elle, ça faisait des mois, enfin des semaines, des jours et des jours qu'elle ne s'était pas lavée. Maintenant, elle est propre, elle se lave, elle se parfume. Et donc, elle a de l'argent de poche pour s'acheter tout le nécessaire pour une femme, une jeune femme. Voilà. Donc, et puis, surtout pour la nourriture de son bébé. Voilà. Ils ne sont plus SDF, grâce au Seigneur qui a entendu son cri. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que vous avez été nombreux à réagir. Et honnêtement, c'est ça l'évangile, comme vous avez réagi pour Sidonie, cette handicapée centrafricaine. On a pu lui acheter, grâce au Seigneur, qui a touché vos cœurs pour faire des dons, on a pu lui acheter un tricycle. Donc avec son tricycle, maintenant, elle peut se déplacer. Et donc, voilà, les choses avancent. Gloire au Seigneur. Ah, alléluia. Donc, c'est beau, hein? Alors, on va vous quitter avec ce cantique. On va mettre un cantique là.
kanseza vya jana na haleluya Hosanna walilai Elohim amayeliji C'est magnifique, magnifique, magnifique comme chant. Et d'ailleurs, nous vous confirmons que le 30 décembre, toute la nuit, nous aurons une nuit d'action de grâce à Sarcelles. Et voilà. Et nos frères et sœurs de Madagascar qui ont reçu ce beau chant, ils seront des nôtres. Donc tout le groupe qui chante là. Il y aura même un deuxième groupe qui vit à l'île de la Réunion, qui sera aussi de nôtres. Et voilà, donc il y aura bien sûr les frères et sœurs du monde entier. Donc préparez-vous le 30 décembre 2022. Nous allons tous ensemble rendre des actions de grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Voilà, à lui seul la gloire. Alors on se mobilise, on se prépare. Il y aura l'arrivée des aiglons du monde entier. Voilà, du monde entier. Donc on se prépare, ça va être magnifique. Donc la nuit commencera à 19h, mais comme d'habitude, il faut être là très tôt. Voilà. Donc on a loué les 2 grandes salles là, d'une capacité de plusieurs milliers de personnes. Et donc là, ça va être, je ne sais pas comment se passer, mais je pense que le Seigneur va nous encourager. Et merci Seigneur. Donc on va entendre toutes ces mélodies. Toutes ces mélodies. Alors vraiment, honnêtement, je remets ce cantique-là. Après, vraiment, je vous laisse. Voilà. Masina
Voilà, j'ai essayé de suivre du mieux que j'ai pu. Voilà, c'est un merci. Alors, à bientôt sur TV et Radio de Vie. Alléluia.